tous, Radha Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, comme c'est dimanche, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Avant de commencer, on va réciter un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc c'est le deuxième chapitre, verset 67. Indriyanam icharatam yanmano nividiyate tadhasya arati pragnam vayurnavam ivambasi. Tout comme le vent emporte un bateau sur l'eau, n'importe lequel des sens qui vagabondent peut captiver le mental incontrôlé d'un homme et emporter son intelligence. Commentaire. Lorsqu'une âme conditionnée se laisse emporter par ses sens pour aller au contact des objets des sens, son mental est forcé de suivre. Dans cette condition, le mental est comparé à un vent défavorable qui emporte un bateau dans l'eau, parce qu'il entraîne au loin l'intelligence d'une personne. Om Aganat Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratirevi Satyavate Namo Namaham. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions en mode spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. C'est un très beau verset, très connu. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on est obligé de supporter ou de tolérer nos sens. Et comme explique ce verset, nos sens peuvent être très difficiles à contrôler. Parfois, on peut, comme chaque année, faire un vœu et puis se dire ma nouvelle résolution pour cette nouvelle année, je ne ferai plus cette chose-là, ou j'agirai plus ainsi, je ne me mettrai plus en colère. Mais les sens, ils sont très difficiles à contrôler. Et c'est quelque chose qui est important de comprendre qu'on ne pourra pas cesser d'agir dans ce monde. Parce que notre corps, il est obligé de subir les choses de ce monde comme le froid, le chaud, parfois les difficultés du corps physique, parce que les années passent, donc le corps vieillit, donc on est obligé de subir la vieillesse, on ne peut pas y changer. Parfois le mental, comme c'est expliqué dans ce verset, peut être plus difficile à contrôler. Donc comment faire pour trouver une paix intérieure, trouver une joie profonde intérieure qui ne pourra pas être affectée par les choses externes. Les Vaishnavas nous expliquent quelque chose de très scientifique, de très simple. C'est d'engager nos sens au service du Seigneur suprême.
parce qu'on a la faculté d'entendre, de goûter, de sentir, de voir, de toucher. La meilleure manière de pouvoir contrôler ces sens, c'est les engager au service du divin. Parce qu'en les engageant à son service, alors ils deviennent purifiés. Et de cette manière-là, alors on peut graduellement avoir une vie plus paisible, plus saine. C'est quelque chose qui est très graduel. Plus on les engage, plus on engage nos sens au service du divin, et plus on ressent une joie naturelle. Parce que c'est la fonction même de l'âme qui est de servir. Donc quand on engage nos sens au service du divin, alors on est dans notre position naturelle. On prend souvent cet exemple, c'est comme si on essayait de toutes nos forces de remonter le courant d'une rivière très forte, très puissante. C'est très difficile, parce qu'une rivière, il y a un flot constant qui est là, et on ne peut pas arrêter ce flot. Donc si on essaye de nager à contre-courant, ça va être difficile. Mais si on se laisse porter par le courant, alors ça va devenir très facile. Et on va pouvoir suivre le flot de la rivière pour avancer. De la même manière, si on désire avancer dans notre chemin spirituel, quand on engage nos sens au service du divin, naturellement, ça devient très facile. Et plus on connecte ces sens à leur véritable fonction, plus on découvre une joie intérieure de plus en plus profonde et merveilleuse. Tout comme un grand saint un grand Vaishnava qui s'appelait Ambarish Maharaj. Bien qu'il était le roi de la terre entière, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, il était le roi de la terre entière, il avait d'innombrables possessions. Il avait énormément de responsabilités. Mais il engageait tous ses sens au service du divin. À travers son corps, il marchait pour aller visiter les temples, il faisait des pèlerinages. Il écoutait toujours les gloires du Seigneur, il chantait toujours les gloires du Seigneur, il adorait aller dans les temples pour contempler la forme du Seigneur sous la forme de la déité. Et Ambarish Maharaj, il était vraiment très cher au Seigneur suprême, à tel point qu'un jour, il a la visite d'un grand saint, Durvasha. Mais Ambarish Maharaj, il avait fait le vœu de suivre Ekadashi d'une manière très spécifique. Et à travers ce vœu, au moment où le sage il est arrivé, naturellement, il a invité à honorer le prashadam, parce que c'est dans la coutume quand on reçoit un invité, alors on lui offre à manger. Mais comme il avait fait un long chemin, Durvasha Muni, il avait d'abord envie de faire ses ablutions dans la rivière qui était non loin de la résidence du roi Ambarish. Donc il est allé avec ses disciples dans la rivière, il s'est perdu dans la forme impersonnelle du Seigneur suprême qu'on appelle le Brahman. Et il était complètement en extase dans cette adoration du Seigneur. Mais au même moment, Ambarish Maharaj, il était gêné parce que il devait briser son jeûne. Et il restait très peu de temps avant que le moment opportun se termine. Donc comme il était un roi très pieux et un grand dévot du Seigneur, il a demandé conseil au Brahmana. Parce que dans les temps védiques, les rois, ils prenaient toujours conseil auprès des prêtres, des Brahmanas, pour trouver la bonne solution. Parce que c'est considéré comme une offense que de briser son jeûne, de manger avant l'invité. Comme il avait promis à son invité qu'il allait lui servir un repas, alors dans la coutume, il devait attendre que son invité mange pour ensuite lui manger. Donc comment faire pour briser le jeûne sans manger? C'était un gros dilemme pour lui, parce qu'en même temps, il avait fait son vœu pendant 1 an. Et c'était le moment de
de briser le jeûne des Kadashi. Alors, après délibération, ils lui ont dit que s'il prenait juste une goutte d'eau, alors c'était considéré comme s'il brisait le jeûne, mais en même temps, c'est pas comme s'il avait véritablement mangé. Et donc, il a fait ce choix de suivre cette idée. Mais Dora Shamuni, par ses pouvoirs mystiques, au moment où il a pris cette goutte d'eau, par sa vision, il a vu que Ambarish Maharaj, pour lui, mangeait avant de le recevoir et de lui donner le prashad, un repas. Donc il est rentré en grande colère. Et c'est expliqué, c'est vraiment intéressant. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que Durvasha Muni, dans sa manière de parler, il est comme il injuriait Ambarish Maharaj, mais en même temps, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans Srimad Bhagavatam, il révèle qu'en même temps, il y a toujours des doubles sens. À l'intérieur de lui, il pensait, regardez tous ce qui va se passer. Je vais faire venir un démon, mais le Seigneur va détruire ce démon et de cette manière-là, il va glorifier son grand dévot Ambarish Maharaj. En même temps, il lui disait, regarde, au roi, tu prétends être pieux et être un grand dévot du Seigneur, mais tu as à manger avant ton invité. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, à l'intérieur de lui, il pensait autrement. C'est ça, les divertissements du Seigneur suprême avec ses dévots, c'est très complexe parce qu'il y a plein de sens profonds, des sens cachés qui sont révélés par les Vaishnavas. Donc Durvasha Muni, il savait ce qui allait se passer, mais il a quand même fait parce que c'était la volonté du Seigneur que Ambarish Maharaj soit glorifié. Parce que le Seigneur, il aime tellement ses dévots, il veut tellement les glorifier, que parfois il les met dans des situations difficiles, mais dans cette situation, il montre un bel exemple qu'on peut suivre ensuite dans notre vie. Et donc, Durvasha Muni a fait venir un démon pour tuer Ambarish Maharaj. Mais à l'instant même où le démon est apparu, il y a le Sudarshan Chakra, l'arme divine du Seigneur, qui est apparu dans le ciel et qui a consumé le démon, en un instant, et qui a protégé Ambarish Maharaj. Mais comme Durvasha Muni avait offensé Ambarish Maharaj, le Sudarshan Chakra ne s'est pas arrêté à juste tuer ce démon qui venait d'apparaître. Il a poursuivi Durvasha Muni. Et Durvasha Muni, par ses pouvoirs mystiques, il pouvait voler. Les super-héros, ça vient bien de quelque part. Il volait dans le ciel, comme Superman. Et il pouvait voyager comme ça dans différentes planètes. Mais Durvasha Muni, bien qu'il avait des pouvoirs mystiques inconcevables, le Sudarshan Chakra, il le poursuivait toujours, encore et encore. Et donc il a essayé de prendre refuge dans Brahma, mais Brahma lui a dit, je ne peux rien faire pour toi, va voir Vishnu. Et donc il est allé voir Vishnu, et là Vishnu lui a dit, tu as offensé mon dévot, là je ne peux rien faire pour toi. Parce que mes dévots, ils me sont tellement chers, ils veulent rien de moi. Ils ont pris mon cœur. Je suis dépendant d'eux. Le seul moyen, c'est que tu ailles tomber aux pieds de Ambarish Maharaj. Et là, par ses pouvoirs mystiques, il est revenu voir Ambarish Maharaj. Et Ambarish Maharaj, depuis tout ce temps-là, parce que les années terrestres et les années célestes, parce qu'il s'est rendu dans d'autres planètes, Durvasha Muni, Ambarish Maharaj, il avait jeûné pendant 1 an pour attendre son agresseur, Durvasha Muni. Et donc, Durvasha Muni, il est tombé aux pieds de Ambarish Maharaj, et Ambarish Maharaj, il se sentait gêné, il disait, mais non, pourquoi tu fais ça? Et Durvasha Muni dit, je t'ai offensé, tu es un tel grand dévot, s'il te plaît, pardonne-moi.
Et Ambarish Maharaj, il ne considérait même pas qu'il avait offensé. Pour lui, c'était lui qui avait fait une erreur. Il avait attendu tout ce temps-là en jeûnant, pendant 1 an. Et Ambarish Maharaj a dit, bien sûr, je te pardonne. Mais le Sudarshan Chakra y restait. Et donc il a dit, oh, il a prié le Sudarshan Chakra, il a dit, oh, si j'ai fait quelques actes pieux dans cette vie, je donne tout mon crédit à Durvasha Muni. S'il te plaît, laisse-le partir. Libère-le de cette offense. Mais Sudarshan, il restait toujours. Et là, Ambarish Maharaj, il a dit, tout ce que j'ai pu faire dans cette vie, dans mes vies précédentes, je donne tout à Durvasha Muni. Et là, Sudarshan Chakra, il est parti. Les Vaishnavas, ils expliquent, c'est ça la compassion des dévots du Seigneur. Bien qu'ils sont parfois même mis dans des situations extrêmement difficiles, ou même parfois des êtres, parce que Durvasha Muni était rentré dans une colère injustifiée par rapport à ce que Ambarish Maharaj avait fait. Parce qu'il devait en même temps rompre son jeûne. Et il l'a fait en conscience, sans manger avant son invité Durvasha Muni. On aurait le prashad. Donc, il n'y avait pas une réelle offense de sa part. Mais Durvasha Muni a pris ça comme une offense et il est entré dans une grande colère. Mais Ambarish Maharaj, dans sa compassion, il a donné tout son crédit spirituel à Durvasha Muni pour qu'il soit libéré du Sudarshan Chakra. C'est ça la beauté dans ce monde, c'est l'humilité. Une personne qui est humble, compassionnée, tolérante, respectueuse de tous les êtres. Ça, ce sont les véritables bienfaiteurs dans ce monde. À l'inverse, l'envie ou la colère, comme dans ce divertissement, sont les qualités qui nous écartent de notre réalité éternelle. C'est pourquoi, à travers ces divertissements, ces histoires, il y a toujours un enseignement très profond pour nous, où on doit comprendre comment agir dans ce monde, et comment aussi, parfois, se rectifier. Comme Durvasha Muni, où parfois on peut faire des erreurs, parfois on peut agir d'une certaine manière dans ce monde qui fait qu'on peut offenser quelqu'un ou blesser quelqu'un. Mais la seule manière, c'est de demander pardon. C'est pourquoi les Vaishnavas, ils considèrent que le véritable avancement spirituel d'une personne se remarque à travers l'humilité que cette personne a dans sa vie. Mais une humilité, c'est pas quelque chose où on s'isole de tout, je ne sais plus comment on dit en français, j'écoutais quelque chose ce matin en anglais, qu'on s'efface. Comme on s'efface complètement parce qu'on se considère tellement déchu. Non, la véritable humilité, c'est de devenir les bienfaiteurs des êtres, comprendre que toutes les qualités qui viennent dans notre vie, c'est simplement une grâce divine et que ça ne vient pas de nous. Tout ce qu'on peut accomplir dans ce monde, ça vient du Seigneur suprême. On est simplement son représentant transparent. Les Vaishnavas qui sont humbles, ils sont toujours dans cet état d'esprit où ils ne voyaient jamais les choses venir d'eux-mêmes, mais du Seigneur suprême. Alors qu'à l'inverse, quand on est orgueilleux, fier ou qu'on envie les êtres, on voit toujours par rapport à je, moi et mien. C'est les 3 choses par lesquelles on voit dans ce monde. C'est moi, je et mien, mes choses, les choses qui m'appartiennent. Alors que quand on est dans l'humilité, on est toujours dans le service, dans le don du soi. On agit pour le plaisir du Seigneur suprême et de ses dévots. Et on est toujours en train de se remettre en question. Mais pas dans une
je ne sais pas si ça se dit en français, une dépressivité, dépression, dépression, où on se considère comme incompétent pour faire quoi que ce soit, et puis on ne peut plus rien faire dans ce monde parce qu'on voit tous les autres comme meilleurs que nous. La véritable humilité, c'est une humilité qui est liée à notre réelle identité. Les Vaishnavas ils expliquent, ou au contraire, par cette humilité, on fait plus de choses, on sert plus, et on apprécie tous les êtres. On apprécie même les autres comme ayant plus de succès que nous dans leur vie spirituelle. Et on se réjouit de voir le succès d'une personne, de voir l'avancement spirituel d'une personne. Ça, l'humilité, c'est très, très profond. On peut vraiment changer les personnes qui sont autour de nous par l'humilité. Parce que naturellement, quand on est humble, on considère les autres comme supérieurs à nous et on est prêt à servir. On est prêt à faire du mieux qu'on peut pour que cette personne atteigne le succès elle aussi dans sa vie. Alors que l'envie, on se réjouit quand une personne a un échec dans sa vie. Parce que quand elle a du succès, on est envieux. On se dit, mais comment c'est possible qu'elle a du succès? Moi, j'ai pas ce succès-là, j'ai pas autant d'argent qu'elle, ou j'ai pas cette position-là, j'ai pas cette beauté-là, j'ai pas ce talent-là. C'est comme il y a un Vaishnava, il raconte une petite histoire où un jour, il y avait 2 étudiants qui ont été dans la même université. Et ils ont fait leur scolarité ensemble et ils ont obtenu le même job dans la même entreprise. Mais au bout de 2 ans, il y en a un des 2, il a été comme gradé. Il a obtenu une position supérieure. Et l'autre, il a continué à travailler, mais au bout de 2 mois, il n'arrivait plus à voir son ami en face, il n'arrivait plus à travailler avec lui. Et donc, il a donné sa lettre de démission, mais avant de la donner, il a dit au patron, quand même, vous n'avez pas vu tout, vous ne voyez pas tout le travail que je fais dans l'entreprise, je fais tellement d'efforts, je fais tellement de choses, et c'était vrai. Il faisait même plus que l'autre. Mais il lui manquait quelque chose. Et donc, pour l'aider, le patron, il lui a dit, ok, avant que tu démissionnes, on va faire un petit test, si tu es d'accord. Donc, il a dit, ok. Donc, le patron lui a dit, va dans la ville et dis-moi s'il y a quelqu'un qui vend des melons. Non, des pastèques, pardon. C'est pareil, hein, c'est un détail. Et donc, il s'est rendu dans la ville, il a cherché partout, et il a vu effectivement, il y a quelqu'un qui vendait des pastèques. Il est revenu. Il a dit, oui, effectivement, il y a un vendeur de pastèques. Et il dit, est-ce que tu pourrais me dire à quel prix il vend ces pastèques? Alors, il est retourné, et puis il a demandé, etc. Donc, il est revenu, il a dit, voilà, alors c'est 13 roupies 50. L'histoire que j'ai entendue, c'était en Inde. Donc, on va parler en roupies. 13 roupies 50, le kilo. Il dit, ok. Il a donné juste ça comme information. Donc, il a demandé à l'autre personne de venir, son ami, qui a été gradé. Il dit, on va lui demander la même chose. Donc, il a dit, voilà, est-ce que tu peux aller voir en ville s'il y a un vendeur de pastèques? À l'instant même où il a dit ça, il est parti. Il est allé en ville. Au bout de quelques temps, il est revenu. Et il a dit, effectivement, il y a un vendeur de pastèques. Alors, je ne pourrais pas dire tous les chiffres, parce qu'il a dit, il les vend tant, la pastèque, il la vend, je ne sais pas, on va dire 50 roupies. La moitié d'une pastèque, il la vend 35 roupies. Le kilo, il le vend 13 roupies 50. Il a des milliers de pastèques en stock. Il peut fournir pendant 4 mois non-stop des clients parce qu'il vend tant de pastèques par jour. Ces pastèques sont excellentes, elles sont très fraîches, très juteuses.
si on achète son entreprise, on pourra faire tant de bénéfices. Enfin voilà, il a donné plein d'infos. Et il lui dit, j'ai tout noté, au patron, il lui dit, j'ai tout noté. Si vous avez besoin, en 15 minutes, je vous fais tout au propre et je vous donne tout, mon analyse, d'aller voir s'il y avait un vendeur de pastèques en ville. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, il lui manquait quelque chose. Ils ont eu la même question, mais bien qu'il a répondu à la question, l'autre, il est allé plus loin. Il a donné beaucoup plus de détails. Et dans cette entreprise, ils avaient besoin de personnes comme ça, qui étaient actifs, qui se dépassaient toujours et qui, naturellement, ça fait fleurir l'entreprise, d'avoir des personnes avec autant de qualifications. Et donc, il a repris sa lettre de démission et il s'est mis à travailler avec cette personne pour apprendre. Et c'est intéressant parce que dans ce monde, c'est la même chose. Qu'on soit talentueux ou pas, on a toujours l'opportunité plutôt que d'envier quelqu'un, d'apprendre de cette personne à développer les mêmes qualités que lui. Et on peut faire ça dans notre vie au travail, avec nos amis, mais aussi dans notre vie spirituelle. Au contraire, c'est le principe même de l'avancement spirituel, c'est de pouvoir s'associer avec des personnes plus avancées que nous pour bénéficier de leur avancement spirituel, pour nous faire nous-mêmes progresser. Mais à l'inverse, si on développe de l'envie, alors on ne va pas pouvoir bénéficier pleinement de l'association d'une personne plus avancée spirituellement que nous. Donc l'humilité, c'est une qualité qui est indispensable dans le chemin spirituel. Parce que sans humilité, on ne pourra pas bénéficier pleinement de cette association. Et c'est pourquoi les sens, quand on les engage au service de Krishna, quand on les engage au service du divin, alors naturellement, on développe des qualités à extraire le nectar partout, à voir comme l'environnement toujours un terrain d'apprentissage. Et voir nos frères, nos sœurs, même quelqu'un dans la rue ou même un animal comme notre gourou, un enseignant, quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose. Même un enfant peut nous apprendre quelque chose. Tout le monde peut nous apprendre quelque chose. Mais si on n'a pas d'humilité, alors on ne pourra plus apprendre. Parce qu'au contraire, on pensera qu'on a déjà tout acquis. Mais dans ce monde, on a tous des qualifications différentes, des qualités différentes. Donc si on développe de l'humilité, on pourra toujours apprendre quelque chose de nouveau qui sera bénéfique pour pouvoir servir davantage le Seigneur suprême. Et il y avait une autre histoire aussi que j'avais envie de partager, c'est qu'un jour, il y avait alors je crois qu'il s'appelle Monsieur Clark. Il était en Écosse. Et alors c'était il y a très longtemps. Il a entendu parler du Titanic. Et il voulait vraiment être sur ce bateau. Donc il a travaillé très dur pour être sur ce bateau. Il a mis beaucoup d'argent de côté. Avec sa femme et ses enfants, il voulait absolument partir avec le Titanic. Mais 5 jours avant, je crois, son plus jeune fils, il s'est fait mordre par un chien. Et à l'époque, ça pouvait devenir grave, en fait. Et le médecin a conseillé au père de rester à la maison en quarantaine avec ses enfants pour pas peut-être contaminer d'autres personnes. Et donc le jour de départ, il est allé, il pleurait, il s'est dit j'ai perdu tellement d'argent parce qu'il avait acheté des tickets. Et il était tellement triste parce qu'il ne pouvait pas partir
C'était son plan. Son plan, c'était de partir sur le Titanic. Et 5 jours après, il lit dans le journal que le Titanic, il a heurté un iceberg et qu'il y a eu beaucoup de morts. Et là, il a même pensé retrouver le chien pour le remercier, lui donner à manger, parce qu'en fait, grâce à lui, finalement, il est toujours vivant. Et dans la vie, c'est comme ça. C'est comme un jeu d'échecs. On avance une pièce, on fait une stratégie, on fait un plan, mais c'est notre plan à nous. Sauf que dans le camp adverse, celui qui joue contre nous, lui aussi, il a son plan, et lui aussi, en fonction de ses mouvements, notre plan, il va changer. Donc si on est rigide et fixé sur notre plan, peut-être qu'on va perdre la partie très rapidement, parce que l'autre en face, il a un plan qui est peut-être plus fort que nous. Et on ne va pas arriver à notre fin. Donc il faut être flexible. Il faut comprendre dans la vie qu'on peut faire tous les plans du monde. Parfois, il y a la volonté divine qui vient et qui change nos plans. Où il y a des catastrophes naturelles, où il y a des intempéries, où il y a des maladies comme le Covid, il y a quelques années, et qui changent tout. Tous les plans qu'on a pu se faire. Ou un accident aussi, ou ça, ou tous les plans peuvent changer à n'importe quel moment. Donc c'est expliqué, il faut être comme le Gange. Le Gange, il vient des Himalayas, et il descend les montagnes, et il ne s'arrête jamais. Peu importe les rochers qui viennent en face de lui, les pierres, il passe en dessous, sur les côtés, pour aller à son but. Donc il faut être flexible comme une rivière. Go, Premanande, Haribo.